Les gars, il y a tellement de choses à dire dans ce match, tellement de choses à dire dans ce match, les gars, tellement de leçons à retenir. Déjà, j'ai pas compris qu'est-ce que Szczęsny nous a foutu. Les gars, Szczęsny a failli bousiller le Barça. Szczęsny était en agent double contre le Barça dans ce match. Szczęsny, c'est un malade. Déjà, j'ai pas compris pourquoi il est titulaire. Et pourtant, depuis, comment on appelle, depuis la Super Coupe, on a clairement vu que Szczęsny, sur les sorties, c'est pas bon du tout, c'est pas bon. Non, l'action qu'il a tué, là, il a voulu buter Baldé. Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. J'ai pas compris. C'est toi le gardien, c'est toi qui as le meilleur angle de vue. Tu ne peux en aucun cas te tromper et venir percuter ton défenseur. Non, ça c'est un malade. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller dans tous les sens. On vous dit que les propriétaires, l'initiateur, les maîtres, ceux qui sont à l'origine de la remontada. Pour ceux qui ne parlent pas espagnol, qui ont compris ce mot, la première fois que beaucoup d'entre nous ont compris la quintessence de ce mot, la remontada, c'était le Barça qui avait fait ça face au PSG, les gars. Donc nous sommes les maîtres de la remontada et il n'était pas possible qu'aujourd'hui on ne gagne pas ce match. Il n'était pas possible qu'aujourd'hui on perde. C'était pas possible, les gars. Non, ça, on est passé vraiment par toutes les émotions possibles dans ce match. C'est vraiment un match que j'ai aimé sur plusieurs points. D'abord, parce que le Barça fait une bonne petite entame dans la première minute de jeu et aussitôt Benfica a marqué. Donc, j'ai voulu voir est-ce que ce Barça, après, bon, je vais pas dire la défaite, après le match nul, après la contre-performance qu'on a fait face à Retafe, est-ce que le Barça, on allait pouvoir, comment dire, on allait pouvoir répondre très vite présent en ayant encaissé un but très tôt. Dans un match là, on sait que Benfica aussi est en forme et puis là, c'est la Ligue des Champions. J'ai été agréablement surpris du niveau du jeu que le Barça a produit après avoir encaissé ce but. Les gars ont commencé à poser le ballon. Lewandowski a fait un très beau match. Ne suivez pas la partie là où on était déjà à 3-1 et puis vous allez me dire que Lewandowski ne servait à rien. Non. Lewandowski, si vous regardez les 20 premières minutes de jeu, Lewandowski était dans son match. Il a très bien joué jusqu'à ce qu'il y ait eu le penalty. Et ensuite, on a égalisé. Et même après l'égalisation, les gars, le Barça a commencé à poser le ballon comme pas possible. Tout le monde était au top. À la limite, on va dire Rafinha qui n'était pas vraiment dans son match. Mais sinon, pour le reste, ça allait plus ou moins. Même Lamine Yamal, c'était pas du grand Lamine. Mais n'empêche que tout le monde jouait très bien. Jusque là, ça allait, j'étais assez satisfait parce que je me suis dit, la façon dont le Barça joue, après avoir encaissé le but et ils ont égalisé, la façon dont le Barça jouait après leur égalisation, c'était sûr que ce match, on allait terminer avec minimum 3 voire 4 buts marqués. En tout cas, j'étais sûr que le Barça allait marquer 3 ou 4 buts à ce moment-là du match. Mais je n'étais pas prêt à ce qui s'est passé. Non. Je n'étais vraiment pas prêt. Szczęsny m'a fait péter les plombs chez moi. J'avais jamais vu comment quelqu'un peut être aussi cinglé. Comment quelqu'un peut aussi détester le club dans lequel il joue. Non, Szczęsny, c'est un malade. Déjà, qu'à la formation de base, je vais pas vous mentir. Moi, quand j'ai vu Szczęsny, je me suis dit, ah, pourquoi Hansi Flick fait jouer Szczęsny alors que Iñaki Peña, c'est clairement le gardien en forme actuellement. On va pas se mentir. Mais bon, après, je me suis dit, vas-y, peut-être que Iñaki a eu une gêne ou bien le gars s'est dit qu'il va faire tourner pour le match et tout et donner sa chance à Szczęsny après le mauvais match qu'il avait fait comment dire, en Super Coupe. Mais Szczęsny fait une erreur vraiment. Franchement, aujourd'hui, si on avait perdu, j'aurais accusé Szczęsny. À la limite, même sur la deuxième action, sa sortie, elle est un peu ratée, mais il n'y a pas penalty. Pour moi, en tout cas, vous allez me donner votre avis en commentaire, mais pour moi, il n'y avait pas penalty sur le 3-1, sur le troisième but de Benfica. Pour moi, il n'y a pas penalty. Mais ça faisait quand même trop. Quand tu vois que c'est toi d'abord qui vient bousiller ton propre joueur au point où tu laisses Benfica marquer le deuxième but. Et c'est encore toi qui es sur l'action du penalty. Tout ça dans la même mi-temps. Non, c'est fini. C'est qu'il voulait vraiment finir avec l'équipe. Et si vous avez remarqué, il y a une différence dans la psychologie des joueurs quand vous encaissez un but. Quand vous encaissez un but, au moment... Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. Au moment où vous êtes en train de vous battre pour remonter au score, et que vous encaissez un but, là où le but que vous encaissez, c'est clairement un gars de votre équipe qui vous a plombé, quoi. Qui a été fautif. De toute façon, ça joue sur le moral des coéquipiers. Et je vous assure que si vous avez remarqué après
le but que Setchini a causé, le Barça était déjà un peu touché mentalement parce qu'ils se sont dit, bon, vas-y, on encaisse un but très tôt, on se bat, on remonte au score. Et là, Setchini vient faire une erreur qui n'a même pas lieu d'être. Ça prend un coup au moral des joueurs. Mais quelques minutes après, c'est encore le même Setchini qui vient causer le penalty. Même si il n'y a pas de penalty, mais néanmoins, Setchini sur l'action. C'est un genre de mood qui, c'est le genre on va dire quoi, c'est le genre d'occasion, c'est le genre de choses que quand un joueur est impliqué 2 fois contre son équipe, comme Setchini a pu l'être dans le match, c'est quelque chose qui démoralise totalement les coéquipiers. Après, en deuxième mi-temps, le Barça a recommencé à bien poser la balle, mais en vérité, quand on pose bien la balle en deuxième mi-temps, on va pas se mentir. Eux aussi, Benfica, avec 2 buts d'avance, c'est clair que les gars, ils vont rester derrière, ils vont vouloir jouer en contre, ils vont pas se découvrir, vu que c'est nous qui devons faire c'est nous qui devons aller chercher l'égalisation. Du moins, réduire d'abord le score et ensuite l'égalisation. Donc, c'est normal qu'à ce moment, Benfica s'est replié dans sa défense. Mais après, pour le Barça, ça a été tout bénef parce que c'est vrai que ça a été difficile. Mais vous savez que dans ce genre de cas, quand vous reculez beaucoup pour sécuriser, quand vous laissez la balle, en tout cas, quand vous laissez la balle à l'adversaire, donc quand eux nous laissent la balle comme ça, pour une équipe qui est habituée à avoir la possession des balles, c'est clair que forcément, soit vous allez finir par faire des fautes dans la surface, soit il y aura des fautes de main, soit, en tout cas, c'est sûr qu'il y aura un but qui va rentrer. Et c'est vrai que on va dire quoi, le deuxième but du Barça n'est pas rentré j'ai dit même quoi. Ouais, c'est vrai, le deuxième but du Barça n'est pas rentré dans une action de jeu, mais n'empêche que Rafinha a... C'est pas que le deuxième but du Barça n'est pas rentré par une action de jeu, mais n'empêche que le fait que la grosse pression qu'on a mis, on a été récompensé. Et à ce moment, quand on revient à 3-2, on se dit, ça y est, là les gars, on va recommencer à accélérer, frère. À peine on commence à accélérer, c'est maintenant Il Capitano Araujo qui vient encore marquer un but contre son camp. Je vous assure que sur l'action en direct, quand j'ai vu le but, oh, j'ai commencé à m'énerver encore contre Setchini qui est là, FDP. Qu'est-ce qu'il nous a encore fait? Mais après, je vois comme ça, c'est Araujo. En tout cas, Araujo aussi. En tout cas, Araujo aussi, il a failli me donner des mots de tête. Mais bref, dans tous les cas, on a su relever la tête. Et aujourd'hui, sans mentir, je vais dire, c'est l'un des premiers matchs là où je suis vraiment satisfait du coaching de Hansi Flick. Moi, j'ai une théorie. Hein. J'ai toujours dit, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis, j'ai toujours dit, quand un match est difficile et que on a une obligation de faire le résultat, je suis contre le fait que l'on fasse sortir nos meilleurs joueurs, même si qu'ils ne donnent pas, même si qu'ils sont pas au top, même si qu'ils ne sont pas au top de leur forme, les gars. Ne sortez pas les mecs. La preuve aujourd'hui, Rafinha, il n'était pas dans son match, ça n'allait pas du tout. Au finish, Rafinha a marqué un but gag, et c'est Rafinha qui a donné la victoire. Lewandowski, c'est vrai, il n'était pas dans le top de sa forme, mais n'empêche que Lewandowski, je pense qu'il était beaucoup impacté par le schéma de jeu qui a fait en sorte que... Bro, prends une minute pour t'abonner, s'il te plaît. Après qu'on nous menait 3-1, les gars ont replié, et quand les gars en face jouent bloc bas, c'est difficile pour Lewandowski d'exister. Mais si vous remarquez en première mi-temps, dans les 20 premières minutes, Lewandowski, il était au top. Hein. Pour moi, il était au top. Il a fait des déviations, il venait chercher tout ça. En tout cas, Lewandowski, pour moi, a fait un bon match. Et il a marqué ces 2 pénaltys. C'était important pour nous de marquer les 2 pénaltys. Lewandowski l'a fait. Donc, ceux qui vont dire que Lewandowski a fait un mauvais match, moi, je trouve que vous êtes assez difficile avec lui. Bref, j'ai aimé le fait que déjà dans les changements, bref, je reviens sur les changements. En tout cas, j'ai aimé le fait que dans les changements, à un moment donné, on s'implique avec à 4-2, il fallait à tout prix que l'on passe en mode ultra offensif. Et au lieu de faire comme il fait d'habitude, il va sortir Lewandowski, il va sortir Rafinha parce qu'il n'est pas dans son match, ou qu'il va sortir Lamine parce qu'il n'est pas dans son match, non. Il a eu la bonne idée de dire, bon, je vais d'abord sacrifier les latéraux. Excusez-moi, sacrifier les latéraux, renforcer les lignes offensives. Et au fini, ça a payé. On a pu marquer les buts qui ont fait en sorte qu'on égalise. Et quand on a égalisé, il a encore été cohérent dans son choix de se dire, bon, à ce moment, je vais ressortir un des 3 devant. Et là, il a sorti le moins expérimenté des 3 qui est Lamine Yamal. Il aurait sorti Rafinha à ce moment.
ça m'aurait pas choqué. Il aurait sorti Lewandowski, ça m'aurait pas choqué parce que à ce moment, il s'est dit, je vais faire entrer un mec en défense. Au moins, ça peut sécuriser mon match nul si on ne venait pas marquer ce but. En tout cas, sur ce match, Hansi Flick, son coaching, pour moi, il a fait du très bon coaching. Si ce n'est juste qu'il fallait pas mettre Szczęsny, et il ne faut plus mettre Szczęsny titulaire dans les matchs importants. Szczęsny pourra jouer les matchs des championnats, vu qu'apparemment en championnat, le Barça, vous avez décidé de ne plus mouiller le maillot là-bas. Szczęsny pourra avoir du temps de jouer en championnat. Mais pour la Ligue des Champions et pour la Coupe, Szczęsny ne doit plus jouer. Je suis heureux du match du Barça. Je suis heureux parce que c'est aussi comme ça qu'il faut gagner les matchs. On s'est plaint plusieurs fois que des fois le Barça, les gars, ils ne gagnent les matchs et quand c'est facile, mais quand il y a de la difficulté, quand tout n'est pas parfait, les gars n'arrivent pas à gagner. Aujourd'hui, ils nous ont montré que même dans un match là où tout n'est pas parfait, il y a Szczęsny qui nous fait une bourde, il y a l'arbitrage qui est contre nous. Et Araujo qui marque encore un but contre son camp. Malgré ça, les gars ont tenu bon et ils ont gagné le match. Ça veut dire que le Barça, en vrai, on est capable d'aller jusqu'au bout de cette compétition. On est capable de soulever le trophée. Les gars, aujourd'hui, on a fait un très beau match. Visca Barça, c'était tout pour cette vidéo. Merci aux gens qui vont prendre le temps de mettre un like, de mettre un commentaire, de s'abonner, de partager. Ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. On est ensemble. Visca Barça.